Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous les amis. Bah écoutez, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et comme le titre l'indique, j'aimerais évoquer le duel entre deux joueurs du PSG dans cette finale qui opposera la France à l'Argentine dimanche, finale de Coupe du Monde. Le duel entre deux joueurs du PSG et pas des moindres, Messi et Mbappé. Pourquoi je voulais parler de ça les amis? Parce que les deux ont une énorme page d'histoire à écrire. Ils ont une histoire à raconter dimanche et à bâtir. Et puisque le foot, c'est souvent des histoires qu'on aime raconter, c'est souvent ça aussi le foot. Donc, déjà, avant de commencer, sachez que je suis très fier de voir deux joueurs du PSG dans cette finale. Il y aura dans tous les cas un champion du monde au PSG dimanche. Après, voilà. Hein, moi, j'ai aucune affinité avec l'Argentine, j'ai aucun lien d'affection ni d'attachement avec l'Argentine. J'aime beaucoup Messi, mais je serai à fond pour l'équipe de France et Kylian Mbappé dimanche. Voilà. Je suis pas comme certains Français qui n'ont aucun lien avec l'Argentine et qui vont préférer supporter l'Argentine pour Messi. Ça, encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais moi je suis libre aussi de ne pas comprendre ce fléau, en fait, ce truc-là. Mais bon, il faut tout pour faire un monde, c'est comme ça, on est tous différents, et voilà. Mais moi, en tout cas, hein, je serai à fond pour l'équipe de France. Maintenant, les amis, je voudrais commencer à évoquer Messi, puisque si Messi remporte cette Coupe du Monde, il aura fait ce que tout le monde attend et ce dont tout le peuple argentin lui a toujours reproché, à savoir d'avoir gagné la Coupe du Monde, d'avoir mené cette équipe d'Argentine jusqu'au sacre final. Puisque Messi, malgré toute la carrière extraordinaire qu'il a fait, Messi, c'est quelqu'un qui est dans le panthéon du football et qui va jusqu'à la fin du football. Hein, on parlera de lui, on s'en rappellera dans 40, 50, 60 ans. On en parlera comme on parle des Johan Cruyff, des Maradona, des Pelé, des Zidane, des Platini. Et comme Ronaldo, pareil, c'est des mecs qui sont dans le panthéon du football et voilà. Mais malgré tout, ces 7 ballons d'or, tout ce qu'il a gagné en club, il a tout gagné. Il a même gagné la Copa América avec l'Argentine, mais il lui manque un truc. C'est la Coupe du Monde. Et en Argentine, très souvent, Maradona, on lui a dit, tu ne seras jamais considéré par nous comme on considère Maradona. Tu ne seras jamais l'égal de Maradona tant que tu fais pas ce qu'a fait Maradona. Et là, Messi est à 90 minutes de faire justement ce qu'a fait Maradona pour compléter sa carrière. Et je pense que s'il le fait, l'histoire, ça sera de dire que le mec a tout gagné, a tout fait, et que vraiment, il a mis la barre très haute, et que ça soit en sélection ou en club, le mec, il a tout fait et a mis la barre trop haute. Voilà, ça sera vraiment... tu vois, pour moi, c'est déjà... Je pense, pour moi, c'est le meilleur de tous les temps. Mais là, s'il fait ça, il y aura même plus de débat possible. Tu vois, surtout entre lui, Ronaldo, vous connaissez la rivalité. Là, s'il gagne la Coupe du Monde, Cristiano l'a jamais eu. Le débat, il sera... Pour les pros, Ronaldo, ça sera difficile quand même de ne pas admettre. Mais bon, bref, ça c'était la petite parenthèse. Mais Messi, les amis, depuis le début de la Coupe du Monde, il a 5 buts, 3 passes décisives. Donc c'est clairement lui qui mène cette sélection. C'est lui le joueur le plus décisif. Alors bien évidemment, il n'y a pas que lui. Mais voilà, c'est le joueur le plus décisif. Et c'est à l'image de Maradona en 86, puisque c'est exactement ce qui s'est passé avec Maradona. Maradona, c'était le gros joueur de cette équipe d'Argentine, entouré de mecs pas extraordinaires, tu vois. Une équipe pas extraordinaire, mais qui vont tous se mettre le cul par terre et tout faire pour tout jouer sur Maradona et tout donner pour Maradona. Et c'est Maradona qui fait tout. C'est exactement ce qui s'est passé. On se rappelle notamment face à l'Angleterre quand il dribble tout le terrain, son but de la main, etc. Bref, il est le joueur le plus décisif de la Coupe du Monde, de cette équipe d'Argentine, et c'est lui qui mène cette équipe d'Argentine jusqu'au sacre en 86. Là, Messi fait exactement pareil. Quand tu regardes l'équipe de Messi, les mecs, ils sont tous, tout tourne autour de lui, tout passe par lui. Les mecs, c'est 10 chiens enragés autour de Messi. Si Messi fait pas les efforts, c'est les autres qui vont les faire à sa place, tu vois. Et lui, on lui donne le ballon et il se débrouille. Et il est déjà à 5 buts, 3 passes D. Donc il est le joueur le plus décisif de cette Coupe du Monde. Donc s'il remporte la Coupe du Monde, et va savoir s'il ne marque pas non plus encore dans cette finale, parce qu'il reste encore une finale pour encore plus stater. Mais ça sera clairement lui qui aura été, comme Maradona en 86, le mec qui aura donné ce titre à l'équipe d'Argentine, par rapport au fait qu'il aura été le plus décisif. Donc voilà, l'histoire de Messi, c'est d'enfin égaler Maradona et de clôturer sa saison
Et pourquoi pas partir sur un 8e ballon d'or? Parce que si Messi gagne le titre de champion avec la Coupe du Monde qu'il fait, en étant autant décisif, il va revenir avec le PSG avec l'envie de tout péter avec le PSG. Et si ça se passe bien en Ligue des Champions, il peut largement, surtout avec les statistiques qu'il a depuis le début de la saison avec le PSG, s'il continue comme ça en revenant, il peut largement prétendre à un 8e ballon d'or. Donc ça aussi, Messi c'est un compétiteur, c'est un mec, il a toujours soif de tout gagner et d'être le meilleur. Je pense que ça va le galvaniser. Ensuite les amis, donc maintenant on va parler d'Mbappé. Kylian aussi a une sacrée page de l'histoire à écrire. Mais Kylian, il est plus jeune que Messi, hein, il va avoir 24 ans, d'accord. Kylian, les gars, lui, c'est pas Maradona qui pourrait égaler, on va dire, sur cette Coupe du Monde, s'il gagne la Coupe du Monde. C'est plutôt, on va dire, sur les traces de Pelé. Pelé, c'est un gars, hein. Pelé, c'est quelqu'un qui a remporté sa première Coupe du Monde en 58. Donc Pelé avait à peine 18 ans. Ensuite, il la regagne 4 ans plus tard, en 62. Il avait 22 ans. Et pareil, Pelé est décisif avec le Brésil et tout, etc. Et là, Mbappé, c'est exactement pareil. 2018, il claque plusieurs buts, il fait un super mondial, il est décisif, il marque en finale. Il avait non pas à peine 18, mais il avait à peine 20 ans. Donc là, pas un gros écart, il était encore très jeune. D'ailleurs, Pelé, qui a souvent comparé Mbappé à lui, il l'a souvent appelé t'es sur mes traces, les petits messages que Pelé il laissait à Mbappé, il disait t'es mon successeur, etc. C'est très fort, sachant que Mbappé n'est même pas brésilien. J'ai pas le souvenir, alors peut-être que je me trompe, mais j'ai pas le souvenir de voir Pelé dire ça de Neymar, par exemple. Vous voyez ou pas? C'est extraordinaire. Donc, Mbappé, comme Pelé, très jeune, va remporter sa première Coupe du Monde, en étant décisif, en marquant en finale. Et 4 ans plus tard, comme Pelé, là, il a la possibilité d'en gagner une deuxième consécutive. Comme Pelé en 62, après l'avoir gagné en 58. Et en plus de ça, Mbappé, là, c'est le joueur le plus décisif de l'équipe de France. 5 buts, 2 passes décisives. Encore hier, il ne fait pas un match extraordinaire, mais ce qu'il fait sur le deuxième but, tu vois, il lui faut pas beaucoup de ballons. Et ce qu'il fait sur le deuxième but, qui amène ce deuxième but, son slalom dans la surface, avec certes un peu de réussite, mais le contrôle orienté de galactique là qu'il fait là, juste avant de la redonner et qu'on lui redonne, et après il fait son petit slalom dans la surface, et ça va sur Colomani, et ça met l'équipe de France définitivement à l'abri. Bon, il lui faut pas 50 ballons. Et ça, c'est encore aussi un joli pied de nez à ceux qui disent qu'Mbappé n'a que sa vitesse. Tu vois. Donc, Mbappé aussi a une sacrée page là à écrire. Il pourrait faire comme Pelé. Très jeune, il gagne sa première Coupe du Monde. Il marque en finale. Et 4 ans plus tard, il la gagne une deuxième fois de suite. En étant le joueur le plus décisif de sa sélection. Et à seulement à peine 24 ans. Tu vois, 2 ans d'écart. Donc, il peut aussi, parce que Pelé en a remporté 3 de Coupe du Monde. Il gagne aussi celle de 1960, Pelé. De Coupe du Monde, d'accord? Donc, non, je vous dis des bêtises, de 62, pardon. 62. Pelé gagne la 3e Coupe du Monde en 62. Donc, en 62, pardon. Oh là là, je bafoue. En 70. Ah, en 70. Voilà. Donc, il pourrait largement ensuite, à seulement 24 ans, il aurait déjà 2 Coupes du Monde, il pourrait largement avoir le temps d'en gagner une 3e aussi comme Pelé. Donc voilà, tous les deux ont gros à jouer, les deux aussi sont très proches au niveau des statistiques, ce qui compte au final de toute façon c'est la victoire du groupe, mais Mbappé 5 buts, 2 passes décisives, Messi 5 buts, 3 passes D. Donc en plus, il y a un duel entre les deux sur le mec qui aura le plus staté dans cette Coupe du Monde. Donc franchement, j'ai hâte d'y être, j'ai hâte d'y voir, ça va être extraordinaire. En espérant bien sûr que la France soulèvera la Coupe du Monde. Et Mbappé, c'est pareil. Mbappé, vous savez, j'ai vu des gens lui reprocher des choses, comme quoi il a dit je me suis préparé cette saison pour cette Coupe du Monde. Hein, oui, il a dit ça récemment. J'ai vu des supporters parisiens lui tomber dessus. J'ai envie de te dire, Messi, Neymar, c'est pareil, on le savait. Le plus important, c'est qu'on le sait très bien. Mbappé, je pense que Messi, ça sera pareil. Neymar, il faut voir dans quel état psychologique il va revenir. Mais aussi bien Messi que Mbappé, c'est des mecs, quand ils vont revenir, j'en doute pas. Mbappé, lui, il a la dalle. Messi, comme je l'ai dit, va rester compétiteur jusqu'au bout. C'est un mec qui veut être le meilleur encore. Mbappé, ça va être un gars, il va revenir avec le PSG. Quoi qu'il arrive dimanche,
son objectif, ça sera d'aller très loin en Ligue des Champions et de faire du sale. Donc oui, il a bâti sa saison, sa préparation là, de première partie de saison, notamment sur la Coupe du Monde, mais ça l'empêchera pas d'être à 2000% pour la Ligue des Champions et la suite de la saison avec le PSG. Voilà. Si par exemple, par contre, il fout rien de deuxième partie de saison et il s'en fout, là, ok. Mais c'est pas du tout le style de Mbappé. Donc je vois pas pourquoi sa déclaration a été mal interprétée. Voilà les amis. Bah écoutez, prenez soin de vous. Et puis, je vous souhaite à tous une agréable fin de soirée. Donnez-moi votre avis en commentaire. Et puis, surtout, toujours et encore, allez Paris, les amis.